Nous allons réagir à la vidéo de BLZ sur Pokémon est hypocrite. J'ai survolé la vidéo comme d'habitude. Je ne sais même pas qui est cette Pokémon. Pokémon, je sais pas ce que c'est. Le petit like, on est abonné, un petit commentaire. Bisous BG, hop. Et on ajoute pour le référencement, c'est là. Et voilà. Putain, il est vif le garçon. Hein. Il m'a déjà liké le commentaire. Tac, vous voyez, le petit like, il est là. Personne ne doit être insulté ou harcelé après cette vidéo. Je supprimerai tous les commentaires irrespectueux envers qui que ce soit sous cette vidéo. Bon visionnage. Punisher m'a conseillé de faire un petit message comme ça dans mes vidéos, mais en vrai, j'y réfléchis. Alors je sais que c'est un peu un moyen de se protéger en faisant ça, mais voilà. Si vous ne suivez que les streamers et youtubeurs en France et que vous connaissez Pokémon, l'une des plus grandes streameuses au monde qui a notamment créé ce mème. Oh mon dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Et qui est connue des... De charisme. Wesh mademoiselle, ça dirait que je te mette une cartouche. Alors c'est charismatique ou c'est pas charismatique? Français pour savoir parler français en étant américaine. Vous vous dites sûrement que c'est une streameuse qui n'a aucun drama et qui est aimée de tous. Tout simplement parce qu'elle nage. En vrai, le français c'est très charmant. C'est vrai que c'est une très belle langue si on sait la manier, bien évidemment. Quand je vais en Italie, dans de la famille en Italie, ils me disent tous « Ah ouais, t'as un accent, un petit accent, et quand tu parles français, t'es très sexy, t'es blablabla. » Sexy de quoi? Mais si tu savais les conneries que je raconte, y a rien de sexy. Jamais eu de polémique ici en France. Sauf qu'aux États-Unis, depuis longtemps et surtout très récemment, elle est énormément critiquée pour avoir dit des choses qui dérangent aux yeux des Américains. Aujourd'hui, je vous parle des récents dramas qui ont éclaté dans la sphère américaine concernant Pokémon, et vous allez voir que les Américains sont clairement dans un autre monde comparé au nôtre. Avant qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à rejoindre notre serveur Discord Pokémon. Et à détruire de A à Z le référencement, genre le comme ça là. Bah et le truc à faire vraiment c'est de s'abonner. Il est en train de péter un câble, BLZ. Il va finir en furie, je sais pas pourquoi. Voilà. Allez. Donc pour la rapide présentation, Pokémon est l'une des plus grandes streameuses américaines, avec plusieurs millions d'abonnés, et qui a été connue pour ses streams. Logique, c'est une streameuse, en tout cas aux États-Unis. Ensuite, elle est partie conquérir le public français en faisant des feats avec des gros streamers, ou en faisant des lives en français. La particularité, en tout cas en France, c'était qu'une étrangère streameuse parlant le français, ça pouvait pas louper. Donc en France aussi, elle l'a rapidement... Avec l'accent et tout, le côté un peu sexy aussi. L'accent anglais, c'est vraiment sexy quand je parle comme ça. Est-ce que vous trouvez que j'ai vraiment une charme? Ou vous trouvez que j'ai pas le charme? Le charme du mâle alpha, comme vous dites si bien en France. Pris en popularité. Et en France, cette popularité, elle l'a jamais perdue. Elle a toujours été aimée. Sauf qu'aux États-Unis... Ou sinon, on a aussi l'accent italien, bien sûr. Ça, c'est pas le charme. Là, c'est direct, je vais dans la foufoune de ta maman. Et parce qu'en Italie, c'est comme ça. On aime faire l'amour. On a la lingua dell'amore. Et je fais aussi l'amour à ta maman. Mais c'est comme ça. Et... Comme dit dans l'intro, beaucoup de polémiques ont éclaté. Plus précisément, 3. La première s'étant déroulée il y a pas longtemps. En gros, elle discutait avec un autre streamer sur un bateau très cher en vacances à Paris, en se laissant emporter par la scène, et pendant ce stream, elle a dit ça. Je pense que genre on aura une révolution comme ça en Amérique. Ouais, ça s'en rapproche, non? Les inégalités de richesse deviennent graves. L'écart de richesse, je déteste cette merde. Non, les inégalités de richesse, l'écart de salaire, c'est entre hommes et femmes. Les hommes et les femmes, on s'aime bien. Et on déteste les riches. Attends, t'es pas riche, toi? Oh, alors ça, elle déteste les riches, mais madame, elle est connue quand même. Elle fait des streams. Et on sait très bien que les streamers gagnent bien, comme les youtubeurs, comme... On le sait, voilà. Donc, elle fait partie un peu, je pense, de la classe des plus de 10, comme dirait... Louis Vignac, c'est ça? Louis Vignac. Papa possède 3 yachts. Attends, t'es pas riche, toi? Genre les ultra riches, les ultra méga riches. Les inutiles. Précise un peu. Ils vont clipper ça, ça va faire... Tu es riche, je ne dois pas dire ça. Je suis riche en amitié. Le truc, c'est que dire ce genre de choses, ça n'a pas plu à beaucoup. Mais attendez, déjà, il y a un problème. Qu'est-ce que vous avez contre les riches? Qu'est-ce qu'il y a contre les riches? Honnêtement, on aimerait tous être riches, mais on critique les riches. Arrêtez! Arrêtons d'avoir le seum d'être pauvres. Parce que le jour où on est riche, on sera les premiers à être contents de l'être. Je sais pas, moi quand je vois, il y a plein de gens qui voient par exemple des mecs passer en Ferrari, puis il y a tout le monde qui est là, oh le bâtard, t'as vu le bâtard, ouais je suis sûr il a fait ci, ouais je suis sûr, mais qu'est-ce qu'on sait? Peut-être que le mec il a bossé toute sa vie comme un malade, pendant que toi t'allais en boîte de nuit, je sais pas, à 16 ans ou à 18 ans, et bah lui à 16-18 ans, bah il bossait, voilà, il a ouvert son entreprise, je sais pas ce qu'il a fait, ou il a peut-être fait des trucs, on sait pas, mais je pense qu'il y a des gens qui méritent de l'être. Pourquoi est-ce qu'on est toujours jaloux des riches? Je ne comprends pas. Puis vous avez vu, hein, elle critique les riches, après l'autre il lui dit, ah mais t'es pas riche toi?
Ouais, non, mais en fait, je parlais des ultra riches. Genre, elle est riche, mais elle n'est pas ultra riche, mais elle est riche. Du coup, juste les riches moyens, ça va, mais les ultra riches, ça va pas. C'est de l'hypocrisie. Compris moi quand je l'écoutais. Le truc, c'est qu'elle dit ne pas aimer les riches alors qu'elle est multimillionnaire et qu'elle passe actuellement ses meilleures vacances à Paris sur un bateau sur la Seine. Donc forcément, ça a fait réagir les gens. Surtout qu'elle pouvait juste ne pas en parler et il y aurait eu aucun problème. Je veux dire, c'est quoi le problème d'avoir... En plus, elle a eu les moyens de voyager jusqu'à Paris. Tu crois qu'il y a des gens qui ont des moyens de venir jusque-là? Réussi sa vie. Le truc, c'est qu'après avoir enchaîné les propos hypocrites, le streamer... Enfin, si, il y en a beaucoup qui viennent. Mais par bateau. Et c'est pas le même type de bateau, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas faire de blague là-dessus, même. On va essayer de la raisonner en lui disant que ouais, mais toi aussi t'es riche. Et Pokémon répondra que non, je parlais des ultra riches, comme Bezos et tout. Et en fait, les riches représentant 0,1% des États-Unis et les ultra riches représentant 0,0001% des États-Unis. J'ai une vraie question. Qui ici a un problème avec les riches? Sincèrement, sans jugement, juste pour voir. Oui, si vous avez un problème, non, si vous n'avez pas de problème. Oh là là, ça sent le RSA, hein, pour ceux qui disent moi. Non, car j'aime l'argent. Ah bah voilà. Vous savez, de toute façon, on aimerait tous devenir riches, donc en soi, c'est un peu hypocrite de se dire j'aime pas les riches, alors qu'on veut le devenir. Parce que c'est vrai que la richesse, c'est quand même, si on parle que d'argent, c'est une liberté. Moi, regardez, quand je paye mes factures, il me reste presque plus rien à la fin du mois, alors que j'ai taffé comme un connard. Donc, je suis désolé. J'aimerais bien pouvoir utiliser mon argent comme j'ai envie. Mais non, c'est comme ça, c'est la vie. Parce que je fais partie de la classe moyenne. Mais quand je vois un riche, GG à lui. Bien joué, bravo, Sartek. Que cette affaire a engendré. D'ailleurs, je n'encourage toujours pas au harcèlement, donc aucune insulte s'il vous plaît. Le problème donc avec la réaction de Pokémon, selon beaucoup de gens dont moi, est que cracher sur toi-même, c'est pas vraiment une... Et là on parle que d'argent, parce que la vraie richesse, c'est quand on n'a pas une putain de caméra qui fait un putain de zoom. Ça merde la caméra. Tu vois, si j'étais riche, j'aurais pu déjà m'acheter une autre putain de caméra. Mais non, je suis pauvre. Je dois subir avec ce zoom à la con là. Oh bah si putain. Oh là là, mais vous voyez, si j'avais de l'argent, je l'aurais explosé cette caméra. Juste pour le plaisir. Des zooms. Putain. Oh, bouge plus. Faut pas être italien avec cette caméra, parce que trop de mouvements, ça la perturbe. Hein. Raciste, va. Réaction compréhensible. Bon, évidemment que ce n'est pas le seul drama qui l'a entouré dernièrement. Toujours par rapport à la thune, on a cet extrait. When people are like, oh my god, $28 for cookies? Ouais. It's 4 bags. That's $7 a bag. I know math is hard. Okay. When you're an idiot, but... Bon, 7 € le paquet de cookies, déjà c'est pas donné, mais ce qui a fait réagir les gens, ce n'est pas forcément le prix du paquet. Parce qu'il faut bien comprendre qu'actuellement, des influenceurs qui font vendre des produits à leur audience à un prix plus haut que le revenu mensuel de ton grand-père dentiste prime pendant le plein emploi, c'est limite devenu commun. Non, ce qui a fait vraiment réagir les gens, et surtout ce qui a choqué les gens, c'est ce que Pokémon a dit dans la suite de l'extrait que je vous ai pas encore montré. Dieu sait. Bon, des cookies à 7 $, j'espère que c'est... Bref. Et que je vais vous montrer maintenant, si jamais l'image veut bien charger. Oh là là, les lags et tout sur le logiciel de montage, c'est pas pro ça. Like if you're a broke boy, just say so. Bon alors dire à des gens que s'ils peuvent pas acheter ces cookies c'est parce qu'ils sont fauchés, ça n'a pas plu à tout le monde. Attendez, je rectifie. Genre la meuf, elle vend un produit sur internet, enfin elle vend un produit, voilà, elle commercialise un produit, et elle se fout de la gueule des gens qui peuvent pas l'acheter. Regardez mes abonnés, vous êtes pauvres. C'est vraiment sadique. Bon, Simba il serait capable de faire ça. Hein. Ça n'a plu à personne. Et surtout les gens commencent à voir en Pokémon une forme d'hypocrisie qui un coup se met à dos les riches et l'autre coup se met à dos les pauvres. Ce qui fait que pour finir elle se met à dos. C'est pas con. C'est vrai qu'elle se met à dos tout le monde. Ah non. Elle s'est pas mis à dos les moyens riches. Voilà, elle s'est mis à dos les ultra riches et les ultra pauvres. Mais les moyens riches, ça va. L'entièreté d'internet. Bon, j'abuse mais vous m'avez compris. Maintenant on va passer sur l'appli du diable, et qui est Twitter, où Pokémon a juste et uniquement décidé de faire un post avec marqué Hungry, et elle en gros plan avec son big front qui regarde la caméra. En France, si un influenceur fait ça, à la limite il va recevoir un peu de moquerie mais rien de plus. Limite on va trouver ça gaulerie. Sauf que je vous rappelle que là, Pokémon elle ne fait pas ce post pour la France, mais pour les États-Unis d'Amérique, en Amérique américaine d'Amérique, et les Américains d'Amérique, bah ils sont pas comme nous les Européens. Déjà ils jouent avec des guns, ce qui est une grande différence, mais surtout... Oui, parce que les Américains d'Amérique, ils sont pas comme nous les Européens d'Europe. Je trouvais cette phrase rigolote, je sais pas pourquoi. Là-bas, si tu fais un post de ce genre, tu vas te faire incendier. Et pourquoi Pokémon s'est fait incendier suite à ce post? Parce qu'elle a 28 ans. Voilà, je sais le blanc était long. Donc ça veut dire que déjà, selon la plupart des Américains à 28 ans, c'est vieux, du genre grand-mère. Mais surtout, j'ai été ébloui par le nombre de commentaires négatifs, voire même de fanart la dessinant en vieille, que j'ai vu en me baladant sous le tweet. Elle va donc décider de répondre au drama par la suite, en disant en gros du gros que
J'ai eu un afflux étrange de personnes bizarres qui commentent mon âge, MDR. Pour être honnête, Ouh, l'accent, BelZ, l'accent, attention, attention, les préjugés. Non, j'aime beaucoup. C'est bien, continue comme ça. J'aime bien quand tu te lâches un peu. C'est pas comme avec Pupu où il est trop sérieux, trop tac tac tac. Toi, tu t'ajoutes un peu de fantaisie à tes vidéos. J'aime beaucoup. Continue comme ça. Je trouve ça tellement stupide. À 28 ans, je suis la plus heureuse, la plus riche, la plus instruite et la plus sûre de moi que j'ai. Bon, je vais arrêter l'accent. Et cela ne fait devenir plus vrai avec chaque année qui passe. Même si je m'en fiche des commentaires, je m'inquiète de l'impact que cela a sur les autres filles et femmes qui voient ce type d'harcèlement. Et pour elles, je peux vous assurer que la vie ne fait que s'améliorer. Vieillir ne vous rendra pas malheureux, mais vivre votre vie en essayant d'apaiser des gens merdiques au hasard le fera certainement. Sauf que malgré la réponse, la sauce va continuer avec des réponses comme: tu es juste une créatrice vieillissante qui diffuse en streaming sur des sites comme Sims, tu n'as pas d'enfant et rien de vraiment important dans ta vie. Mais bon, au moins tu es riche, tu imposes ton style de vie et de fille patronne dégénérée. Y'a pas un mec en France qui s'appelle Raptor aussi? Bon là vous voyez pas, mais bon bref, son pseudo c'est Raptor 413. Aux jeunes femmes. Il y a carrément ce mec qui a répondu à Pokémon et qui a fait 15 millions de vues et qui l'a complètement détruit. Alors que je suppose que c'était même pas voulu. Attendez, je vous montre le com. Tu as 28 ans, pas 18, pas 80. Mais chaque année, tu deviens plus sûr de toi et en quelque sorte moins consciente de toi-même. Ce n'est pas de la croissance, c'est un arrêt. Faire des heures en streaming quotidiennement depuis l'adolescence ne vous a pas donné de pouvoir. Cela vous a juste figé depuis votre puberté. Vous parlez comme un coach de vie et réagissez comme un adolescent dont l'ego est surdimensionné. Il ne s'agit pas d'harcèlement, mais d'adultes qui soulignent que l'âge ne ressemble pas à cela. Et si la vie s'améliore vraiment chaque année, pourquoi continuez-vous à agir comme si vous étiez à un commentaire près de devenir un sub-tweet? Bon, j'ai pas compris ça. Si c'est ça la un sub-tweet, je sais pas ce que c'est non plus. Confiance, pourquoi n'apparaît-elle que lorsqu'il y a une caméra et un public sélectionné? Vous n'avez pas dépassé internet. Vous avez simplement vieilli, payé par les hommes qui vous ont sexualisé au début de votre carrière. Il ne s'agit pas de haine ciblée, mais d'un signal d'alarme. Un rappel que la bulle que vous avez construite, pleine de toute votre communauté prête à vous défendre pour un brin d'attention, n'est pas la réalité. Et cela vous a clairement secoué de découvrir qu'en dehors de votre chambre, tout le monde ne vous connaît pas, ne vous aime pas, ou ne veut pas voir une femme adulte avec la légende en colère, avec son décolleté mis en scène comme une miniature. Vous approchez de la trentaine, mais vous vivez toujours comme une fille dont l'avenir est bloqué dans une puberté et une adolescence puérile, mettant la vraie vie en pause juste assez longtemps pour maintenir l'illusion. Alors voilà le truc, ce n'est pas noir ou blanc, et ce n'est pas un simple... Oh là là, je suis désolé, hein, je fais pause parce que... faut souffler un peu là. On respire... Il a dit tout ce qu'il avait sur le cœur, c'est incroyable. Afflux étrange de personnes bizarres commentant mon âge, dont vous êtes convaincus. Ce n'est pas seulement internet qui est méchant avec vous. La réalité est que l'adulte moyen, celui qui n'est pas perdu dans la bulle, ne veut pas voir une femme adulte se sexualiser pour attirer l'attention. Peu importe à quel point elle essaie de se faire passer pour cela, pour être bien informée et sûre d'elle. La vérité, c'est que vous avez fait carrière grâce à la sexualisation. Et pourtant, vous ne l'admettrez jamais complètement, parce que vous êtes convaincu que vous êtes plus que cela. Mais vous continuez à faire semblant. Plus tu te rendras compte que ce n'est pas le monde qui est en cause, mais que tu continues à faire comme si tu avais quelque chose à prouver à 28 ans, alors qu'en réalité... Oh, mais ça s'arrête jamais. On se croirait dans la petite intro de Star Wars, quand t'as le texte qui défile. Il faudrait relire ça avec la musique de Star Wars derrière. Ça serait incroyable. Tu t'accroches à une version de toi-même qui n'existe même plus. Bon alors de base j'étais censé vous passer l'extrait du commentaire en entier, mais je me rends compte que c'est tellement long qu'en fait je vais pas le faire. Donc dites-vous que là tout ce que je vous ai dit c'était énorme, c'était très long, c'était 1 minute 30, peut-être que vous ça vous a saoulé. Et dites-vous que c'était non, moi j'ai kiffé. Non, j'ai adoré. Et c'est pas mal, ce qu'il vient de dire, c'est pas faux. Parce que quand je vois des meufs de 30 piges, qui ont presque 40 piges, 5 gamins, avec 3 pères différents, puis qui font des stories en mode... Ah, j'ai envie de... Ah, j'ai envie de faire comme la caméra. J'ai envie de... Ah là là. Je vais me taire là. Près la moitié. Et en vrai, même si je trouve que la sauce est pas méritée du tout, surtout pour ce qui est d'une sauce aussi débile, et honnêtement, ne pas répondre aurait créé moins d'harcèlement et moins de commentaires négatifs. Parce qu'avec l'accumulation de tout depuis le début, ça fait une sacrée somme d'aura à repayer pour repasser au-dessus de zéro. Après, ça, c'est que aux États-Unis. Si vraiment la situation dégénère, elle nous fait une Riri Miaou, elle passe top 1 streameuse française. C'était tout pour les récents dramas de Pokémon. C'était une petite vidéo pour me remettre dans le bain parce que j'étais un peu motivé ces derniers temps. Donc je reprends petit à petit. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas. Faut vraiment. Sale femme! Va-t'en, sale femme! Comme ça. Oui, c'est ça. Bravo, BelZ! Incroyable la vidéo. Et j'ai kiffé, et franchement, c'était vraiment très bien. Continue comme ça. Bravo pour tes 60 et quelques mille abonnés. Bravo, frérot. Bientôt le cadre YouTube. BelZ, c'est toujours intéressant. C'est bien, j'aime beaucoup. Puis la façon qu'il a d'expliquer les choses, son écriture, avec une petite touche de fantaisie et d'humour, un petit accent anglais, pas très bien joué, mais voilà, c'est rigolo, j'aime bien. Continue. Et fais pas comme tous ces jeunes là, qui sortent dehors fumer du hashish. Reste dans ta chambre, même si t'as pas de meuf, c'est pas grave, fais des vidéos, et plus tard, tu deviendras un ultra riche. Tu verras.
Les amis, c'était sympa. Rejoignez le serveur Discord La Carminoté pour ceux qui l'ont pas fait. Suivez-moi sur Instagram pour ceux qui l'ont pas fait aussi, parce que des fois je peux mettre des stories ou des publications ou des choses comme ça. Et puis je vous dis à très bientôt. Excellente soirée.